Eh bien, comme vous, j'en avais ras-le-bol d'entendre sur YouTube le conflit israélo-palestinien, l'Ukraine et la Russie, Macron, Starmer et tous les autres. Je suis donc descendu à l'atelier pour aller faire une couche de peinture préparatoire sur la carrosserie de ma moto, cette vieille BSA des années 50, et je vais vous parler du problème que j'ai rencontré, qui est un problème, certes, que j'ai découvert avec l'utilisation d'un produit que je vais vous montrer, mais qui décrit très bien la problématique que nous avons dans cette société où plus personne ne sait faire quoi que ce soit. Bienvenue avec la voix de Louis, et Louis aujourd'hui va vous parler donc d'un produit Facom. Ce produit Facom est un mastic. C'est un mastic qui sait tout faire. Il est merveilleux. C'est un mastic souple. C'est un mastic qui fait du remplissage. C'est un mastic qui fait de la finition. Eh bien, mauvaise nouvelle. En fait, ce mastic ne sait rien faire. Il ne sait rien faire et en plus, il est très cher. Je l'ai acheté au petit supermarché du coin où j'avais pas le choix. Sinon, il fallait que je fasse 50 km pour aller à la ville et trouver éventuellement un autre mastic. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que même dans les centres auto, ils n'ont plus rien pour faire de la carrosserie. Il faut aller chez des fournisseurs spécialisés pour les garagistes et ça court pas les rues. Eh bien, ce mastic, je l'ai utilisé pour faire la carrosserie de cette vieille BSA des années 50 qui était peinte avec de la peinture cellulosique. Alors méfiez-vous, la peinture cellulosique, dès qu'on frotte un petit peu, ça fait un trou et vous pouvez pas, en pensant, vous pouvez pas éliminer parce que la couche est très épaisse et c'est assez bizarre comme matériau. Ils ont bien fait de l'arrêter tout à fait entre nous, surtout si ça a été peint et repeint plusieurs fois avec de la peinture cellulosique. Ça fait des sacrées couches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du mastic. Et ce mastic Facom, je l'ai découvert rien qu'en ouvrant le couvercle. J'ai déjà eu un petit peu de mal parce que la tôle est très fine de la boîte, vous comprenez. Il faut faire des économies de transport. Ça coûte cher de transporter des boîtes avec fabriquées dans une tôle épaisse. Eh bien, cette tôle très fine de la boîte, elle s'est tout de suite tordue et j'ai eu du mal à ouvrir la boîte de mastic Facom très cher. Alors rien que ça a déjà commencé à me gonfler un petit peu. Et quand j'ai senti l'odeur du mastic, j'ai senti un loup. Je me suis dit, oulala, ça, c'est pas une odeur de mastic normale. Et oui, je suis pas carrossier, mais à mon âge, ça fait très longtemps que je sais ce que c'est qu'une odeur de mastic, car dès les 14 ans, j'allais travailler pendant l'été dans un petit garage à Toulouse où le patron m'avait appris la carrosserie. Ce mastic, donc, eh bien, il pose vraiment un problème, et pas que son odeur. Je pense même qu'ils ont dû mettre un produit dedans pour qu'il ait une bonne odeur, mais cette bonne odeur, en fait, est tellement anormale que l'usage de ce mastic est tout aussi anormal. À savoir que quand vous le mélangez, vous apercevez déjà que ça ressemble un petit peu à une espèce de mousse, une espèce d'hybride de Saint-Ofer et de mousse polyuréthane. C'est un petit peu bizarre et il est très léger. En fait, vous n'avez pas la densité. Autrefois, les mastiques étaient faits avec de la résine polyester et du talc. Et le talc, c'est lourd. Je connaissais autrefois un vieil ingénieur chimiste qui, pour sa retraite, avait un hangar dans lequel il nous faisait des réparations de nos réservoirs polyester et il fabriquait lui-même sa résine avec du talc et la résine qu'il mélangeait patiemment lui-même. C'était formidable à voir. Et bien, tout ça a disparu et cette résine-là, je suis prêt à parier qu'il n'y a même pas de talc dedans parce qu'elle est très légère. Et on retrouve le problème à l'étalage. C'est-à-dire qu'on peut pas l'étaler comme une vieille résine, un vieux mastic de remplissage qui était posé avant de mettre un mastic de finition. Eh bien, tout ça est fini. Ce mastic qui est soi-disant souple, qui est soi-disant un mastic de remplissage, un mastic de finition, eh bien, en fait, il est rien du tout. On n'arrive même pas à l'étaler correctement. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. On y revient, on repasse. Résultat, on perd du temps, on perd de l'argent. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça sèche.
sèche. Et quand ça commence à sécher, eh bien, ça commence à former comme des petites bulles, une mousse dégueulasse qui est absolument ingérable. Et là, on se dit, les problèmes vont commencer. Eh ben oui, les problèmes ont commencé parce que finalement, elle est très longue, elle durcit, mais elle est très longue à sécher. Et si vous avez le malheur de l'attaquer trop vite, eh bien, elle pluche de tous les côtés, contrairement aux anciennes résines qui, elles, pouvaient être utilisées très rapidement. Voilà, Facom a oublié de nous dire qu'ils étaient écologistes, parce que je suis prêt à parier que ce produit a été conçu pour des normes écologistes. Mais ça pose un autre problème. Le mastic n'est pas bon et la boîte n'est pas bonne. Et donc quand vous refermez la boîte après usage, comme elle a été déformée parce que la tôle est trop fine, eh bien vous n'arrivez pas à la refermer correctement. La boîte n'est plus étanche. Et si elle n'est plus étanche, eh bien à l'intérieur, le produit a tendance à se clarifier. Les solvants se remontent, et en remontant, les solvants vont coller le capuchon que vous avez essayé de refermer, mais qui n'est pas fermé. Et donc, vous n'arrivez plus à enlever le couvercle et vous êtes obligé de le défoncer avec une pince multiprise pour arriver à l'ouvrir, et vous en arrivez à ça. Voilà. C'est la première fois de ma vie que j'ai un problème de la sorte avec une boîte de mastic de carrosserie. Alors, monsieur Facom, vos boîtes, vous allez vous les garder. Je vais finir celui-là, pas certain, mais le problème, c'est que tout ça n'est pas du tout écologique, même si c'est une résine qui répond aux normes, que vous avez pu cocher les différentes cases de l'homologation, de la normalisation de votre produit écologique. En fait, c'est pas du tout écologique parce que je vais devoir très certainement jeter la moitié de cette résine, de ce mastic, qui est très très cher en plus. Alors non seulement c'est cher, c'est pas bon et c'est pas écologique. Donc, très franchement, moi, je n'ai aucune arrière-pensée à dire « N'achetez pas ce produit ». Moi, j'en ai ras-le-bol de devoir résoudre non seulement les problèmes techniques, mais de devoir résoudre les problèmes des outillages et des matières que j'achète pour résoudre les problèmes techniques. Ça devient absolument invraisemblable. Et je comprends aujourd'hui que beaucoup d'artisans, beaucoup de petits industriels perdent pied et ne veuillent plus faire tel et tel travail parce que ça leur pose tellement de problèmes de tous les côtés qu'ils préfèrent en fait finalement sélectionner que le bon boulot avec les produits qui conviennent à ce bon boulot. Résultat, les boîtes ferment partout. Quand je me balade dans les zones industrielles, quand je me balade dans les zones commerciales, tout est en train de fermer. Il y a quelques semaines, je suis allé à la ville à côté, dans une immense zone commerciale, un samedi après-midi. La moitié des magasins étaient fermés un samedi après-midi dans une zone commerciale. Je dis la moitié des magasins, c'est un minimum. Mais où en sommes-nous dans ce pays? Quel est le problème? Le problème, en grande partie, c'est cette écologie politique, cette écologie punitive qui est en train de nous mettre le dos au mur en nous faisant culpabiliser de tout. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans le débat, parce que si vous me regardez, c'est que vous avez déjà compris où j'allais en venir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'en plus, aujourd'hui, communiquer sur le sujet devient très très difficile. Il y a quelques semaines, je faisais quelques milliers de vues sur mes vidéos, et puis là, d'un seul coup, bizarrement, depuis qu'il y a eu l'audition à l'Assemblée nationale des dirigeants des différents réseaux sociaux, eh bien, plouf, tout a plongé. Tout a plongé. Mes vidéos font 20 vues, 50 vues sur une semaine, alors qu'elles faisaient quelques milliers de vues il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il en va de même pour les abonnements. Les abonnements sont arrêtés net. J'avais certaines vidéos qui me faisaient quasiment plus d'abonnements que de vues. Eh bien là, ça s'est arrêté aussi. Alors, dans quel monde vivons-nous? Je crains que ce soit un monde en train de mourir. C'est un monde dont il va falloir arrêter les délires. Il va falloir trouver une solution pour que nous puissions continuer à vivre, à produire, à nous enrichir, et pas seulement que pour payer des taxes et des impôts, à nous enrichir pour nous enrichir, dans tous les sens du terme, pour nous enrichir culturellement, pour enrichir nos enfants, pour qu'ils vivent plus facilement. Enfin voilà.
On est parti de la BSA de 1954 pour en arriver à nos problèmes politiques. Vous voyez, c'est bien sur la voie de Louis que vous êtes. Je vous parle des problèmes du quotidien pour dériver vers des problèmes plus globaux, et ça ne loupe pas. À chaque fois, on finit toujours par le même raisonnement. Nous en avons un ras-le-bol. Stop!